Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui les gens, on va parler un petit peu bande-annonce et d'actualité car on va dire que c'est les deux plus grosses actualités que j'ai pu voir sur internet sur ces dernières 24-48 heures. Très intéressant, justement on va parler de l'annonce de Titane, le nouveau film de Julia Ducournau et la désastreuse bande-annonce du film Kaamelott qui devrait sortir justement au mois de juillet. Pas mal de choses à dire. Déjà, on va commencer tout simplement par Titane. Titane, qui est le nouveau film de Julia Ducournau, qui vient, je crois, 3 ans après Grave. Grave, qui est un film que moi j'avais beaucoup apprécié à l'époque, que j'apprécie encore toujours, même si j'ai plus de réserves avec le temps, parce que le temps nous questionne et quand on voit le film on fait ouais, il y a peut-être des trucs encore, voilà. Mais en tout cas, ça restait quand même un film réalisé par une réalisatrice vraiment avec du talent, qui sait manier le genre, on va dire, avec une certaine subtilité, avec un certain hommage à un certain film coréen comme Strangers, ou encore, on va dire, vraiment une place très importante au cinéma de Cronenberg. Mais voilà, après, Julia Ducournau, ça reste un premier film qu'elle a fait Grave, mais je me dis, il ne peut y avoir que du plus et il faudra la juger sur, je pense, 3-4 films. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en quelques années, 3 ans plus tard, elle fait presque son nouveau film, alors que des fois certains patinent un petit peu à faire un nouveau film. Elle a vraiment réussi à amener son nouveau film. Après, ce n'est pas à la fois très étonnant non plus, parce que Grave a été un film qui a beaucoup eu de récompenses en festival, qui a eu un très gros succès critique, même si le public a été moyennement là, parce que bon, je sais plus comment ça tournait, je crois que ça tournait autour de 150 000 entrées, ce qui n'est pas dégueulasse en vue de certains films de genre, qui, en tout cas made in France, ont beaucoup de mal à pousser. Mais globalement, on retient quand même que les spectateurs ont eu un visionnage très positif de Grave et que ça ne pouvait que amener plus à l'avenir. Et là, elle arrive avec Titane, qui est son second film, qui est quand même une production toujours franco-belge, avec toujours Kazakh Productions, Fracasse Productions et Arte France, et elle a un budget un petit peu plus supérieur, parce que quand même, là où elle tournait sur Grave, autour des 3,5 millions, ce qui est tout à fait honorable pour un premier film, ce qui est tout, on va dire, non, c'est un bon petit budget pour un premier film. Là, elle monte un petit peu de level, voilà, elle a quand même presque 2,2 millions en plus. Ce qui est vraiment cool, parce que quand même, de dire tu peux monter en échelon sur un film, c'est toujours cool. Et derrière, on a cette bande-annonce qui est sortie, je crois, sur Diaphona Distribution, qui est le distributeur du film, et qui notamment, en plus de son arrivée au Festival de Cannes, qui aura lieu très prochainement, avec un très joli casting, avec Vincent Lindon, Agathe Roussel, et j'oublie toujours son nom, Agareth Marillier. Bien sûr, il y aura d'autres acteurs, mais moi, je suis vraiment dans une curiosité de ce film, dont le pitch est assez intriguant, où Vincent, le personnage joué par Vincent Lindon, retrouve son fils disparu depuis 10 ans, retrouvé et ramené par les enquêteurs de la douane dans un aéroport. Voilà, c'est le petit pitch wikipédiaesque. Après, je pense que l'histoire va être un peu plus approfondie, on va mélanger, je pense, un véritable mélange de genres. Je pense qu'il y a toujours ce côté très organique, on va dire, qu'il y a Julia Ducournau, c'est-à-dire ce côté très Cronenbergien, mais pour des premières heures, pas vraiment dans cet aspect, on va dire, très du corps, justement, ça se voit direct dans la bande-annonce, notamment sur tous ces plans où on voit Vincent Lindon torse nu, qui me fait penser d'ailleurs à Bad Lieutenant d'Adèle Ferrara, un très bon film que je vous conseille vivement, où justement il y a ce côté un peu presque christique, et cette manière de filmer les corps que je trouve très intéressante dans cette bande-annonce, et notamment cette image qui a un peu tourné, c'est-à-dire cette cage en métal très, très esthétique, et même si ça a été repris d'un film, je dis ça, je dis rien, mais après bon, voilà, l'influence, on va dire, les gens. Et du coup, c'est un truc tout con, mais même si là on était plus, on va dire, du côté body horror, un peu d'auteur, faut le dire, du côté de Grave, là je pense qu'avec Titane on va plus aller du côté du bon vieux thriller, du bon vieux polar un petit peu, et avec ce côté un petit peu organique qui est propre, un peu body horror, je pense, qui est propre à Julia Ducournau. Mais globalement je trouve ça très intéressant de cette bande-annonce, parce que même si
Elle montre pas tout, certes, elle montre beaucoup de choses intéressantes. Je l'ai fait défiler pendant que je suis en train de vous faire cette chronique, mais vraiment, on voit qu'il y a une implication des acteurs, il y a un montage de niveau par rapport à ce qui se faisait avant, je trouve, dans la mise en scène. C'est-à-dire que déjà, ça sent qu'il y a plus de budget, ça sent qu'il y a quand même une lumière encore déjà plus travaillée, parce qu'il y avait déjà une très bonne lumière dans Grave. Et justement, je vais arriver à un point avec cette bande-annonce, c'est que déjà, je trouve qu'elle fait moderne. C'est-à-dire que j'ai un problème avec beaucoup de bandes-annonces à l'heure actuelle, c'est que, notamment françaises, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de bandes annonces françaises vont te montrer un peu ce qui se fait en France, voilà, c'est-à-dire le bon terme exact, qu'est-ce que je peux dire comme bon terme exact? Et oui, on va le dire tout simplement comme ça, qu'on va te montrer plus ou moins les meilleurs moments du film, et que derrière, tu n'as plus vraiment tout ce qu'il faut pour la semence d'un film, c'est-à-dire que c'est bon, t'as presque tout vu dans la bande-annonce, alors que Grave a cette intelligence d'amener une certaine curiosité, je pense. Vraiment, quand on voit le premier plan, on voit le personnage, voilà, qui avance, on a Vincent Lindon sur le cut d'après, on a vraiment une distinction de deux personnages, on nous montre l'univers où ils vont être amenés, où ils vont vivre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On a ce côté toujours organique. On a un très joli cul d'ailleurs. On complimente les culs, on le complimente jamais assez. Mais en tout cas, on voit à quel point il y a une belle lumière, il y a une véritable sens du cadre chez Julia Ducournau que je trouve très intéressante. Et que justement, il y a notamment un plan qui m'a fait un peu vriller. C'est ce plan, on va dire très moderne, de Vincent Lindon avec 3 miroirs en face de lui. Et qu'on le voit détuplé vraiment un petit peu dans la lignée de Orson Welles. Du coup, simplement, on a ce côté, on va dire, je trouve très moderne dans la bande-annonce, avec la première musique qui arrive, on a vraiment les corps, et là, on a un cassage de rythme avec une musique un peu plus douce, un peu plus posée, et derrière, on a une vraie envie, je pense, de Julia Ducournau de montrer qu'elle est metteur en scène, et je vois clairement, avec cette bande-annonce, je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à voir ce que le scénario va donner, bien sûr, mais je pense que vraiment cette modernisation de la bande-annonce, c'est-à-dire on nous présente un univers, on nous présente quelque chose. Et ça, je trouve ça génial. Et il y a très peu de bandes-annonces qui me font vraiment ça. Et c'est un gros problème qu'on a en France, notamment, justement, de savoir vendre un film. Et même si je pense des fois, on a quand même quelques bons réalisateurs, des fois, je pense qu'on a quand même des fois les pires marketeurs du monde, en tout cas sur les bandes-annonces. Parce que là, on va pencher un petit peu de bord, parce que là, on était sur Titane, qui va sortir le 14 juillet, mais dès le matin du 14 juillet, je bosse pas, donc je vais aller voir le film, et je vais pleinement savourer cet instant de cinéma, parce que j'attends avec impatience le travail de Julia Ducournau, parce que c'est une réalisatrice que je trouve très intéressante, et à voir ce qu'elle va faire dans les prochaines années, parce que Grave, c'était sympa, mais je suis curieux de ce qu'elle va donner dans les prochaines années, et c'est surtout ça qui va être intéressant. Et du coup, moi, je vais un peu pas être gentil avec la vidéo de Kaamelott, la dernière bande-annonce qui a été sortie, car je vais pas être aussi comme Durandal, ça peut desservir le film. De toute façon, à mon moindre niveau, ça va pas descendre grand chose. Mais clairement, je pense qu'il y a un vrai problème dans cette bande-annonce, c'est que on sent que Astier avait fait toute une masterclass pour dire pourquoi ils ont utilisé cette caméra, pourquoi ils ont utilisé une méthode de travail vraiment propre à donner une forme épique au film, et cette bande-annonce te coupe à plat. Mais vraiment, c'est comme si tu avais une putain de gaule et qu'à un moment, t'as pleuré un peu de t'exciter, tu redescends. Il y a quand même, je pense, un vrai pétard soufflé autour de la bande-annonce de Kaamelott, qui a presque, on va dire, fait un bad buzz dans l'idée, parce que là, on attend énormément de Kaamelott du point de vue épique, du point de vue de l'aventure, un peu comme ce qu'a fait les dernières saisons de Kaamelott, qui je trouve, même si elles étaient sur un format télévisuel, avaient ce côté quand même, je trouve, un peu plus relevé que la moyenne, et surtout ce qu'avait fait Alexandre Astier sur David et Madame Onsen, qui est un film que je vous conseille vraiment, qui est son premier long métrage. J'ai arrêté de croire que c'est Kaamelott son premier long métrage, qu'il a rien fait entre temps, et que tout simplement Kaamelott, David et Madame Olsen, est une véritable œuvre de cinéma avec une ambiance propre à lui, et justement moi je trouve ça vachement cool qu'il fasse un truc avant Kaamelott. Et même si j'aurais aimé qu'il fasse d'autres choses que Kaamelott, c'est-à-dire que Kaamelott c'est quand même un gros projet de sa vie, même si j'aurais aimé qu'il
fasse d'autres choses. Après, je ne suis pas sa vie, je ne peux pas le juger. Et oui, les gens. Mais clairement, je suis vraiment triste de cette bande-annonce parce que avec des gens autour de moi, on avait une véritable excitation. On partait presque sur des pronostics sur le potentiel, les potentielles entrées que pouvait faire Camelot. Et je vais vous dire une chose, je pense que là, j'ai presque revu à ma baisse mes intuitions. Après, j'ai peut-être été un peu gourmand. Je me disais que ça allait partir, allez, Camelot avec le succès, même si j'avais pas compté tous les détails, je tournais autour des 4-5 millions d'entrées. Mais en vue du reste du Covid, même si on s'en sort doucement les gens, et même si le film marche, il y a quand même un facteur, c'est que c'est quand même l'été. Et l'été, après le Covid, je pense que beaucoup de gens seront tentés de partir en vacances et pas forcément d'aller au cinéma. Mais après, peut-être on aura une surprise et j'espère vraiment que Camelot réussira pour Astier, pour tout le travail qu'il a fait depuis pas mal d'années, parce qu'il a fait quand même ses films d'animation à côté Astérix et il a fait David et Madame Hansen. Mais clairement, en tout cas, cette bande-annonce ne me hype pas plus que ça. Je trouve qu'il y a une véritable erreur de marketing, une véritable énorme. Enfin, c'est vraiment énorme en termes de marketing de dire mais putain, quelle boîte de distribution peuvent laisser ce genre d'erreur. Je pense que si c'est le stagiaire, virez-le, parce que c'est vraiment inadmissible un moment comme ça, alors que c'est un des films les plus hypés en France, c'est un film qu'on attend depuis plus d'une décennie à l'heure actuelle, et ça fait ça quoi. À un moment, je pense qu'il faut clairement que vous redonnez limite une bande-annonce et que là ça hype les gens, qu'on se dise waouh, là on va arriver. Là j'avais l'impression que cette bande-annonce c'était un épisode de la saison 1. Et je vais pas être méchant. En fait, si, un petit peu quand même. Mais, parce que vous savez mon ton, vous voyez comment je parle, les gens. Mais, moi, c'est quelque chose qui me déroute énormément. Parce que j'ai l'impression qu'on nous vend quelque chose de épique. Et finalement, on va se dire, ouais, bon, bah, ça va me faire un épisode de Camelot de 2 heures, quoi. Et ça me fait peur, parce que j'ai envie de voir une progression du style, j'ai envie d'une progression narrative, j'ai envie d'une progression des personnages, et clairement, cette bande-annonce ne le vont pas. Et après, bien sûr, les gens, je veux dire, il ne faut pas se fier à une bande-annonce. Certes, je suis le premier à le dire, mais c'est à ce moment-là que je vois l'écart entre une bande-annonce, on va dire, moderne, comme celle de Titan, qui se base sur juste une chose, c'est-à-dire je te présente mon univers, je te présente mes personnages, je te laisse que du flou, et ça c'est génial. Et une bande-annonce qui te montre tout, presque tout bien sûr, mais au moins l'idée de base. Alors que la première bande-annonce était géniale, et on me demandait rien de plus. Vous aurez dû nous réhyper qu'avec cette bande-annonce. Et j'espère que vous partagerez vos idées et vos débats dans l'espace commentaire pour reparler justement de cette bande-annonce, parce que les avis doivent être divers. Et donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle mission. Ciao.